Sourate de la discussion. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Dieu a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari, au moment où elle adressait sa plainte à Dieu. Et Dieu entendait bien votre conversation, car Dieu est audient et clairvoyant. Certains d'entre vous jurent pour répudier leur femme en utilisant la formule suivante. Tu es aussi interdite pour moi que l'est le dos de ma mère, alors qu'elles ne sont pas leur mère étant celles qui les ont mis au monde. Ils tiennent ainsi des propos aussi blâmables que mensongers. Cependant, Dieu est clément et miséricordieux. Ceux qui auront répudié leur femme en usant de cette formule, et qui reviennent ensuite sur leurs paroles, devront affranchir un esclave, à titre d'expiation, avant de reprendre leur rapport avec leurs épouses. Cela vous est prescrit par le Seigneur, qui est instruit de tout ce que vous faites. Celui qui n'en a pas les moyens devra observer le jeûne pendant 2 mois consécutifs avant tout rapport avec son épouse. S'il ne peut s'en acquitter, il devra donner à manger à 60 pauvres, et ce, afin que vous croyiez fermement en Dieu et à son prophète. Telles sont les limites fixées par Dieu, et les infidèles qui les transgressent subiront un châtiment douloureux. Car ceux qui s'insurgent contre Dieu et son prophète seront humiliés et confondus comme l'ont été ceux qui les ont précédés. Nous en avons apporté jusqu'au présent suffisamment de preuves évidentes, et les négateurs subiront des tourments humiliants. Le jour où Dieu ressuscitera tous les hommes, il les mettra en face de leurs œuvres, car il les aura toutes recensées. Mais eux en auront perdu jusqu'au souvenir. Dieu est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas que Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre? Il n'est point de conciliabule à 3 où il ne soit le quatrième, ni à 5 où il ne soit le sixième. Que le nombre des participants soit en moins ou en plus, Dieu est tout le temps avec eux, en quelque lieu où ils se trouvent, et il rappellera leurs actes le jour de la résurrection, car la science de Dieu n'a point de limite. N'as-tu pas remarqué que ceux à qui on avait interdit les entretiens secrets ont repris leur conciliabule pour discuter de projets malhonnêtes, d'agressions, de révoltes contre le prophète? Puis, quand ils viennent te voir, ils t'adressent des salutations que Dieu ne t'a jamais adressées, en se disant en eux-mêmes: pourquoi Dieu ne nous châtie pas pour ce que nous disons? Mais la géhenne comme châtiment leur suffira, quand ils y seront précipités. Quelle affreuse destinée! Ô vous qui croyez, évitez dans vos apartés de vous concerter pour commettre des péchés, des agressions et des révoltes contre le prophète. Prenez plutôt comme sujet d'entretien la vertu et la piété. Craignez Dieu devant qui vous serez tous réunis. Les entretiens clandestins sont inspirés par Satan qui veut susciter des ennuis aux croyants, mais il ne saurait leur causer aucun mal sans la permission du Seigneur. Que les croyants aient donc confiance en Dieu. Ô vous qui croyez, lorsqu'on vous dit faites place aux autres dans les assemblées, faites-le. Dieu vous mettra à l'aise au paradis. Et lorsqu'on vous dit levez-vous, faites-le. Dieu élèvera de plusieurs rangs ceux d'entre vous qui ont la foi et qui ont reçu la science. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Ô vous qui croyez, lorsque vous voulez obtenir une audience confidentielle du prophète, faites-la précéder d'une aumône. Vous n'en serez que meilleur et plus pur. À défaut de moyens, sachez que Dieu est clément et miséricordieux. Si vous avez craint d'éprouver quelque gêne en faisant chaque fois une aumône avant de vous entretenir avec le prophète, et si vous vous êtes abstenu effectivement de la faire après avoir obtenu le pardon du Seigneur, du moins accomplissez la salate, acquittez la zakat, et obéissez à Dieu et à son prophète. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Que penses-tu de ceux qui ont pactisé avec des gens qui ont encouru la colère de Dieu, alors qu'ils ne sont ni des vôtres ni des leurs, et ils appuient leurs mensonges en toute connaissance de cause par de faux serments? Dieu leur a préparé un terrible châtiment pour prix de leur détestable comportement. Ils utilisent leurs serments comme un bouclier pour détourner les gens de la voie du Seigneur. Aussi sont-ils voués à un châtiment avilissant. Et ni leurs richesses, ni leurs enfants ne leur seront d'aucun secours auprès de Dieu, car ils sont voués à l'enfer, où leur séjour sera éternel. Le jour où Dieu les ressuscitera tous ensemble, ils lui feront les mêmes serments qu'à vous, croyant pouvoir ainsi s'en tirer à bon compte. Ce sont ceux-là, en vérité, les imposteurs. Satan les a mis sous sa férule au point de leur faire perdre jusqu'au souvenir du Seigneur. Ce sont ceux-là les partisans de Satan.
Or, les partisans de Satan sont toujours perdants, à l'instar de ceux qui s'insurgent contre Dieu et son prophète, et qui sont voués au sort le plus avilissant. Dieu a décrété de toute éternité: je vaincrai, moi et mes envoyés, car Dieu est fort et puissant. Tu ne verras jamais ceux qui ont foi en Dieu et au jugement dernier sympathiser avec ceux qui s'insurgent contre Dieu et son envoyé, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou de leur tribu. C'est que Dieu a imprimé la foi dans leur cœur et les a fortifiés par un souffle émanant de lui. Aussi les admettra-t-il dans des jardins arrosés d'eau vive pour l'éternité, car il sera satisfait d'eux et eux seront satisfaits de lui. Ce sont ceux-là qui constituent le parti de Dieu, et c'est le parti de Dieu qui connaîtra la félicité. Sourate de l'Exode. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire du Seigneur, le puissant, le sage. C'est lui qui a chassé de leur demeure les négateurs parmi les gens des Écritures, lors de leurs premiers exodes. Vous ne pensez pas qu'ils s'en iraient, de même qu'eux s'imaginaient qu'ils seraient protégés contre Dieu par leur forteresse. Mais Dieu les atteignit par où ils s'attendaient le moins. Il jeta l'effroi dans leur cœur, au point qu'ils démolirent à l'aide des croyants leur demeure avec leurs propres mains. Méditez cette leçon, vous qui êtes doués d'intelligence. Si Dieu n'avait pas décrété leur exil, il les aurait déjà châtiés en ce monde. Néanmoins, le châtiment du feu leur sera infligé dans la vie future, et ce, pour s'être dressés contre Dieu et son prophète. Or, Dieu est impitoyable dans son châtiment envers ceux qui s'insurgent contre lui. Les palmiers que vous avez coupés, et ceux que vous avez épargnés le furent avec la permission de Dieu, dans le but de confondre les pervers. Le butin pris à l'ennemi, et que Dieu a accordé à son prophète, vous n'avez engagé pour l'avoir ni chevaux ni chameaux. Mais Dieu permet à ses envoyés de triompher de qui il veut, car Dieu a pouvoir sur toute chose. Le butin que Dieu a octroyé à son prophète aux dépens des habitants des cités que revient à Dieu, aux prophètes, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis, afin que ce butin ne soit pas partagé entre les seuls riches parmi vous. Prenez ce que le prophète vous donne, et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Craignez Dieu, car il est terrible quand il sévit. Il revient également aux pauvres émigrés qui ont été chassés de leur demeure et dépouillés de leurs biens pendant qu'ils recherchaient la grâce et l'amour de Dieu. Combattez pour le triomphe de sa cause et portez secours à son prophète. Ce sont ceux-là les vrais croyants. Et une partie en revient aussi à ceux qui, déjà installés dans le pays et dans la foi, accueillirent les émigrés avec joie, sans ressentir la moindre envie pour ce que ces derniers recevaient, allant même jusqu'à se priver en leur faveur, malgré leur propre indigence. Heureux les gens qui savent se prémunir contre leur propre avarice. Une part ira également à ceux qui sont venus après eux, en disant: Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui se sont convertis avant nous. Fais que nos corps n'aient jamais de haine contre les croyants. Seigneur, tu es toute bonté et toute compassion. N'as-tu pas remarqué ce que disent les hypocrites à leurs frères, négateurs, parmi les gens des Écritures? Si vous êtes exilés, nous vous suivrons. Nous n'obéirons jamais à ceux qui sont contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous volerons à votre secours. Mais Dieu est témoin qu'ils ne racontent là que des mensonges, car ces hypocrites ne suivront pas leurs alliés s'ils sont expulsés, pas plus qu'ils ne les assisteront s'ils sont attaqués. Et même s'ils leur prêtaient secours, ils ne tarderaient pas à s'enfuir. Et c'est ainsi que leurs alliés ne recevront en définitive aucun secours. En vérité, vous leur inspirez plus de peur que Dieu lui-même, car ce sont des gens incapables de comprendre. Même tous rassemblés, ils ne vous combattront qu'à l'abri de leur place forte ou derrière leurs murailles. Leur violence, les uns à l'égard des autres, est extrême. On les croirait unis alors que leurs cœurs sont divisés. Et il en est ainsi parce que ce sont des gens incapables de raisonner. Ils sont semblables à leurs proches prédécesseurs qui eurent à éprouver les suites néfastes de leur comportement, et qui auront à subir un douloureux châtiment. Et ils sont à l'image de Satan qui incite l'homme à renier sa foi. Mais quand l'homme devient impie, Satan lui dit: Je te désavoue, car moi, je crains Dieu, le maître de l'univers. Et ils auront tous deux pour destinée d'être voués au feu éternel. Telle est la rétribution que méritent les injustes. Ô vous qui croyez, craignez Dieu,
Que chacun de vous songe à ce qu'il a avancé pour assurer demain son salut. Craignez Dieu. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Ne faites pas comme ceux qui ont oublié Dieu et auxquels Dieu a fait perdre jusqu'au souvenir d'eux-mêmes. Ceux-là sont des pervers. Les hôtes de l'enfer ne sauraient être comparés aux hôtes du paradis. Ce sont les hôtes du paradis qui sont les vainqueurs. Même si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, on la verrait s'affaisser et se fendre par crainte du Seigneur. Ce sont là des exemples que nous offrons aux hommes pour les amener à réfléchir. C'est lui, Dieu en dehors de qui il n'y a ni point de divinité. Il est le connaisseur du monde visible et du monde invisible. Il est le clément, le miséricordieux. Il est Dieu en dehors de qui il n'y a point de divinité. Il est le souverain, le saint, le pacifique, le protecteur, l'arbitre suprême, le puissant, l'irrésistible, le superbe, gloire à Dieu. Il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. C'est lui Dieu, le créateur, le novateur, le formateur. À lui appartiennent les attributs les plus beaux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre sa gloire. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne prenez point mes ennemis et les vôtres pour alliés. Vous leur témoignez de l'amitié, alors qu'ils ont renié la vérité qui vous a été révélée, expulsé le prophète et vous-même pour avoir cru en Dieu, votre Seigneur. Si vous êtes sortis réellement pour défendre ma cause et rechercher mon agrément, comment expliquer les marques d'amitié que vous leur prodiguez secrètement? Je connais parfaitement les pensées que vous cachez et celles que vous divulguez. Quiconque d'entre vous agit de la sorte se fourvoie loin du droit chemin. Mais eux, si jamais ils réussissent à vous avoir à leur merci, ils ne manqueront pas de vous traiter en ennemis, de se livrer sur vous à des voies de fait et de vous accabler d'injures, dans leur vif désir de vous faire abjurer votre foi. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Seul Dieu vous départagera, car il a une claire vision de toutes vos actions. Certes, vous avez eu un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et les divinités que vous adorez en dehors de Dieu. Nous vous renions, et désormais l'inimitié et la haine nous séparent, jusqu'à ce que vous croyiez en Dieu seul, à l'exception cependant de ce qu'Abraham avait concédé à son père, en lui disant, j'implorerai le pardon de Dieu en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès du Seigneur. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance. C'est vers toi que se fera en définitive notre retour. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour les dénégateurs. Pardonne-nous, Seigneur, tu es le puissant, le sage. Vous avez eu en ces gens-là, Abraham et ses compagnons, un bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au jugement dernier. Quant à celui qui se détourne de la voie de Dieu, qu'il sache que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Il se peut qu'un jour Dieu établisse entre vous et ceux d'entre eux qui étaient vos ennemis une cordiale entente. Dieu est omnipotent et il est plein de compassion et d'indulgence. Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. Mais il vous est interdit toute liaison avec ceux qui vous combattent à cause de votre religion, qui vous chassent de vos foyers ou qui contribuent à le faire. Une telle alliance constituerait une véritable injustice. Ô vous qui croyez, quand des croyantes se présentent en réfugiés auprès de vous, mettez leur foi à l'épreuve, bien que Dieu soit le mieux informé de la sincérité de leur foi. Si vous êtes convaincus qu'elles sont de vraies croyantes, ne les renvoyez pas aux infidèles, car désormais, elles ne sont plus licites pour eux, ni eux licites pour elles. Mais restituez le montant des dots à leur ancien mari, et vous pouvez alors vous-même les épouser, en leur versant leurs dots. En revanche, ne restez pas unis à des femmes non croyantes, mais exigez d'elles le remboursement de la dot que vous avez versée en les épousant, de même que les infidèles ont le droit d'exiger le même remboursement des femmes devenues musulmanes. Telle est la décision de Dieu, statuant entre vous. Dieu est omniscient et sage. Si l'une de vos femmes passe du côté des infidèles, et que vous preniez votre revanche sur ces derniers, remboursez sur le butin aux maris que leurs femmes auront abandonnés le montant des sommes qu'ils ont dépensées pour les épouser. Craignez Dieu en qui vous croyez. Prophète, si des croyantes se présentent à toi pour te prêter serment d'allégeance,
en s'engageant à ne pas donner d'associés à Dieu, à ne pas voler, à ne pas commettre de fornication ni d'infanticide, à ne pas attribuer à leur mari d'enfants illégitimes, et à ne pas te désobéir en ce qui est réputé convenable, alors accepte leur pacte et implore le pardon du Seigneur en leur faveur, car Dieu est plein d'indulgence et de miséricorde. Ô vous qui croyez, évitez de vous allier à ceux qui ont encouru la colère de Dieu et qui désespèrent de la vie future, au même titre que les infidèles qui désespèrent de voir revenir à la vie ceux qui sont dans les sépultures. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, célèbre la gloire du Seigneur, le Tout-Puissant, le Sage. Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une chose abominable auprès de Dieu que vous disiez ce que vous ne faites pas. Dieu aime ceux qui combattent pour sa cause en ordre serré, tel un édifice compact. Souviens-toi de Moïse qui disait à son peuple, Ô mon peuple, pourquoi m'offensez-vous, tout en sachant que je suis le prophète de Dieu envoyé vers vous? Mais comme ils déviaient du droit chemin, Dieu fit dévier leur cœur, car Dieu ne guide point les êtres pervers. Souviens-toi également de Jésus, fils de Marie, qui disait, Ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu envoyé vers vous. Je viens confirmer le Pentateuque qui m'a précédé, et vous annoncer la venue après moi d'un prophète du nom d'Ahmad. Mais quand celui-ci est venu leur en apporter les preuves, ils se sont écriés, c'est de la magie manifeste. Quelle injustice plus flagrante que celle que commet celui qui tisse des mensonges sur Dieu, au moment même où il est convié à l'islam. Dieu ne guide point les êtres iniques, qui veulent éteindre la lumière de Dieu par leur calomnie, mais Dieu parachèvera sa lumière, dussent les infidèles en souffrir. C'est lui qui a envoyé son prophète pour tracer la voie à suivre et prêcher la vraie religion, qu'il élèvera au-dessus de toute autre croyance, dussent les idolâtres en souffrir. Ô croyants, voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous sauvera d'un châtiment cruel? C'est celui de croire en Dieu et à son prophète, de lutter pour la cause de Dieu par vos biens et vos personnes. Cela est dans votre propre intérêt. Si vous pouviez savoir. En échange, Dieu vous pardonnera vos péchés et vous accueillera dans des jardins baignés de ruisseaux et dans de magnifiques demeures au paradis d'Éden. Et ce sera pour vous le triomphe suprême. Cela sans parler d'une autre faveur que vous n'avez cessé d'appeler de tous vos vœux, à savoir l'assistance de Dieu et une prochaine victoire sur l'adversaire. Annonce cette bonne nouvelle aux croyants. Ô croyants, soyez les auxiliaires de Dieu, comme l'avait dit Jésus, fils de Marie aux apôtres. Qui me soutiendra dans mon combat pour défendre la cause de Dieu? Nous sommes les auxiliaires de Dieu, répondirent les apôtres. Et c'est ainsi qu'une partie des fils d'Israël se convertit, tandis que l'autre refusa de le faire. Mais soutenus par nous contre leurs adversaires, les croyants ne tardèrent pas à remporter la victoire. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire du Seigneur, le souverain, le saint, le tout-puissant, le sage. C'est lui qui a envoyé aux gentils un prophète issu d'eux-mêmes pour leur réciter ces versets, les purifier et leur enseigner le Coran et la sagesse, alors qu'hier encore ils étaient plongés dans l'égarement manifeste. Et de ce message, Dieu fera bénéficier d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Il est le puissant, le sage. Telle est la grâce de Dieu qu'il accorde à qui il veut, car Dieu est le détenteur de la grâce infinie. Ceux qui ont été chargés de la Torah et qui ne l'ont point observée sont pareils à un âne pliant sous le poids de livres sans en tirer aucun profit. C'est là l'exemple détestable donné par ceux qui traitent de mensonges les versets de Dieu. Mais Dieu ne guide point un peuple inique. Dit, ô vous qui pratiquez le judaïsme, si vous prétendez être les seuls alliés de Dieu, à l'exclusion des autres hommes, souhaitez donc la mort si vous êtes sincères. Mais jamais ils ne la souhaiteront, à cause des injustices qu'ils ont commises. Dieu connaît bien les agresseurs. Dis-leur encore, cette mort que vous fuyez viendra certainement un jour vous surprendre. Vous serez ensuite ramenés devant celui qui connaît aussi bien le monde invisible que le monde visible, et qui vous rappellera tous vos actes. Ô vous qui croyez, lorsque l'appel à la prière du vendredi se fait entendre, hâtez-vous de répondre à cet appel en cessant toute activité. Cela vaudra mieux pour vous si vous le saviez. Une fois la prière achevée, répandez-vous sur la terre à la recherche des bienfaits de votre Seigneur, sans oublier d'en invoquer souvent le nom. Peut-être y trouverez-vous une source de bonheur. Hélas,
À peine une affaire commerciale ou un divertissement se présente-t-il à eux, qu'ils t'abandonnent alors qu'ils sont en pleine prière. Dis-leur, les bienfaits du Seigneur sont infiniment meilleurs que commerce et plaisir, car Dieu est le plus généreux des bienfaiteurs. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Lorsque les hypocrites viennent te voir, ils déclarent, nous témoignons que tu es l'envoyé de Dieu. Or Dieu sait bien que tu es son envoyé, et Dieu est aussi témoin que les hypocrites ne font que mentir. Ils se servent de leur serment comme d'un bouclier pour éloigner leurs semblables de la voie de Dieu. Quelle odieuse conduite que la leur! Et ce, pour avoir cru puis renier leur foi. C'est alors qu'un sceau fut apposé sur leur cœur, les rendant incapables de rien comprendre. Quand on les voit, on est séduit par leur stature, et quand ils parlent, on les écoute volontiers. Pourtant, ils ne sont en réalité que des poutres en mal d'appui, que le moindre cri met en émoi. Ce sont ceux-là tes pires ennemis. Méfie-toi d'eux, que Dieu anéantisse ces hypocrites, si prompts à se détourner de la voie du Seigneur. Quand on leur dit, venez, afin que le prophète de Dieu implore son pardon en votre faveur, ils détournent la tête, et on les voit s'éloigner pleins de glorioles. Il est d'ailleurs égal que tu demandes ou non le pardon de Dieu en leur faveur. Dieu ne leur accordera pas son pardon, car Dieu ne saurait en vérité guider des gens pervers. Ce sont eux qui disent aux leurs, cessez toute assistance aux compagnons du prophète, afin qu'ils finissent par l'abandonner. Comme si les trésors des cieux et de la terre n'appartenaient pas à Dieu. Mais les hypocrites peuvent-ils le comprendre? Et ils ajoutent, si jamais nous retournons à Médine, le plus puissant en expulsera sûrement le plus faible, comme si la vraie puissance n'appartenait pas à Dieu, mais à son envoyé et aux croyants. Mais les hypocrites semblent l'ignorer. Ô croyants, ne vous laissez pas distraire par vos richesses et vos enfants du rappel de Dieu. Ceux qui agissent ainsi seront les véritables perdants. Donnez donc aux œuvres charitables une partie des biens dont nous vous avons pourvu, avant que la mort ne vienne surprendre l'un de vous et qu'il ne dise, Seigneur, accorde-moi un court délai pour que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des vertueux. Or, Dieu n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme a expiré. Dieu est bien informé de ce que vous faites. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire du Seigneur. À lui la royauté, à lui la louange, et sa puissance n'a point de limite. C'est lui qui vous a créé, tel parmi vous est impie, et tel autre est croyant. Mais Dieu de tout ce que vous faites est clairvoyant. Ce n'est pas sans but précis qu'il a créé les cieux et la terre, et en vous créant, il vous a doté d'une forme harmonieuse. Et c'est à lui que tout fera retour. Il sait ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, comme il sait ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez, car Dieu connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Le récit des peuples impies qui vous ont précédés et qui ont eu à subir les conséquences néfastes de leurs actes ne vous est-il pas parvenu? Sachez qu'un autre châtiment plus cruel les attend encore dans la vie future, car, lorsque leurs prophètes se présentaient à eux, munis de preuves évidentes, ils s'écriaient, comment des hommes comme nous seraient-ils capables de nous guider, niant ainsi Dieu et rejetant ses signes? Mais Dieu n'a que faire de leur foi, car il est celui qui se suffit à lui-même, et il est le digne de louange. Les dénégateurs prétendent qu'ils ne seront jamais ressuscités. Dis-leur, bien au contraire, par mon Seigneur, vous serez bel et bien ressuscités, et vos agissements vous seront bel et bien rappelés. C'est une chose si aisée pour le Seigneur. Croyez donc en Dieu, à son prophète, et à la lumière que nous avons fait descendre, car de tout ce que vous faites, Dieu est parfaitement informé. Le jour où Dieu vous rassemblera pour la grande réunion, ce jour-là sera celui de la déconvenue. Quiconque aura cru et accompli de bonnes actions, Dieu effacera ses péchés, et l'admettra pour l'éternité dans des jardins baignés de ruisseaux, et ce sera pour lui le comble de la félicité. Mais ceux qui ne croient pas et qui traitent nos signes de mensonges, seront pour l'éternité les hôtes de l'enfer, et quelle triste fin sera la leur. Nul malheur ne peut atteindre l'homme sans la permission du Seigneur. Dieu guide le cœur de quiconque croit en lui, car il est parfaitement informé de toutes choses. Obéissez à Dieu, obéissez au prophète, mais si vous vous en détournez, sachez que le prophète n'a pour mission que de vous transmettre le message en toute clarté. Dieu, il n'est de divinité que lui, c'est à lui que les croyants doivent se confier. Ô vous qui croyez,
Vous avez parfois de vrais ennemis en certaines de vos épouses et en certains de vos enfants. Méfiez-vous-en. Mais si vous faites preuve d'indulgence à leur égard, en les excusant et en leur pardonnant, sachez que Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation pour vous, alors que c'est auprès de Dieu que se trouve une magnifique récompense. Craignez donc Dieu autant que vous le pouvez. Écoutez, obéissez, faites l'aumône dans votre propre intérêt, car ce sont ceux qui se prémunissent contre leur propre avarice qui seront les bienheureux. Si vous faites à Dieu un prêt généreux, il vous le rendra au décuple et vous accordera son pardon, car Dieu est plein de reconnaissance et de mansuétude. Il connaît le monde invisible et le monde visible. Il est le puissant, il est le sage. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ô prophète, quand vous répudiez vos femmes, faites-le en respectant leur délai de viduité, dont vous compterez les jours avec soin. Craignez Dieu, votre Maître. Avant ce délai, ne les renvoyez pas de leur demeure, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude dûment prouvée. Telles sont les normes fixées par Dieu. Quiconque les enfreint se fait tort à lui-même. Qu'en sais-tu? Peut-être que d'ici là, Dieu suscitera un heureux changement. Puis, au terme de ce délai, reprenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d'elles décemment. À cet effet, assurez-vous le témoignage de deux de vos concitoyens, connus par leur honorabilité, et que ce témoignage soit pris au nom de Dieu. Voilà une exhortation à l'intention de celui qui a foi en Dieu et au jour dernier, car le Seigneur ménage toujours une issue favorable à celui qui le craint, et il lui accorde ses dons par des voies insoupçonnées. Dieu suffira à quiconque s'en remet à lui, et ses arrêts s'accompliront toujours, car à toute chose il a assigné une mesure. La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois pour plus de sûreté. Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Quant à celles qui sont enceintes, la période de viduité prendra fin pour elles avec leur accouchement. Quiconque craint Dieu trouvera une grande facilité dans ce qu'il entreprend. Tel est l'ordre que Dieu vous envoie. Dieu efface les péchés de celui qui le craint et lui attribue une large récompense. Gardez les femmes répudiées dans vos propres demeures, et traitez-les selon vos moyens, mais sans leur nuire en les faisant vivre à l'étroit. Si elles sont enceintes, assurez leur entretien jusqu'à l'accouchement. Si elles allaitent l'enfant né de vous, une pension leur sera servie, après concertation honnête avec elles. En cas de difficulté, faites appel à une nourrice pour assurer l'allaitement de l'enfant. L'homme aisé versera une pension en rapport avec sa fortune, et l'homme aux ressources modestes payera dans la limite de ce que Dieu lui a accordé. Dieu n'impose jamais à l'homme une charge qui excède ses moyens, mais fait plutôt succéder l'aisance à la gêne. Que de cités ont traité avec dédain l'ordre de leur Seigneur et de ses envoyés. Nous leur fîmes rendre un compte des plus sévères, et leur infligeâmes un châtiment des plus cruels. Elles subirent ainsi les néfastes conséquences de leur comportement et sombrèrent dans la ruine qui en fut l'aboutissement, car c'est là le châtiment rigoureux que Dieu leur avait préparé. Craignez donc Dieu, vous qui êtes doués d'intelligence et qui avez la foi. Dieu a révélé à votre intention un rappel et envoyé un prophète qui vous récite ces versets édifiants afin de faire sortir ceux qui croient et font le bien des ténèbres vers la lumière. Dieu admettra quiconque aura cru et fait le bien dans des jardins baignés d'eau vive où il demeurera à jamais immortel. Telle est la belle rétribution que Dieu lui a réservée. C'est Dieu qui a créé 7 cieux et en a fait autant pour la terre, et ses ordres descendent graduellement des cieux vers cette dernière, afin que vous sachiez que sa puissance n'a point de limite et que sa science embrasse toutes choses. Sourate de l'interdiction. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Prophète, pourquoi, voulant complaire à tes épouses, t'interdis-tu ce que Dieu te permet? Dieu est infiniment clément et miséricordieux. Dieu a pourtant institué pour vous un moyen de vous délier de certains de vos serments. Dieu est votre maître, et il est l'omniscient, le sage. Le prophète avait confié un secret à l'une de ses épouses, qui alla le divulguer auprès d'une autre. Averti par Dieu, le prophète en fit la remarque à demi-mot à l'indiscrète qui, se sentant dévoilée, s'exclama: Qui t'en a fait part? C'est, répondit-il, l'omniscient, le parfait connaisseur qui m'en a avisé.
Si toutes deux vous vous repentez à Dieu, c'est que vos corps se sont inclinés au bien. Mais si, au contraire, vous vous liguez contre le prophète, sachez qu'il a Dieu pour protecteur et pour soutien Gabriel, l'élite des croyants et les anges. Il se peut que son Seigneur lui donne en échange, s'il vous répudie, de meilleures épouses que vous, à la fois soumises à Dieu, croyantes, obéissantes, repentantes, assidues à la prière et au jeûne, qu'elles aient été mariées auparavant ou qu'elles soient encore vierges. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer qui se nourrit d'hommes et de pierres, et dont la garde est assurée par des anges inflexibles et sévères, qui ne désobéissent jamais à leur Seigneur et qui exécutent tout ce qu'il leur ordonne. Et vous, infidèles, désormais, vous n'avez plus d'excuses à fournir, vous serez récompensés uniquement suivant vos œuvres. Ô vous qui croyez, que votre repentir à Dieu soit sincère. Il se peut que votre Seigneur vous fasse rémission de vos fautes et vous admette dans des jardins où coulent des ruisseaux. Le jour où Dieu épargnera toute humiliation aux prophètes et à ceux qui ont cru avec lui, et où leur lumière évoluera devant eux et sur leur droite, tandis qu'ils diront Seigneur, fais briller d'un plus vif éclat notre lumière, accorde-nous ton pardon, car ta puissance n'a point de limite. Ô prophète, combats les infidèles et les hypocrites, sois sévère à leur égard, car leur dernière demeure sera la géhenne, et quel horrible destin sera le leur. Dieu propose comme exemple aux infidèles la femme de Noé et celle de Lot. Toutes deux étaient unies à deux vertueux d'entre nos serviteurs, et elles trahirent. Mais le fait d'avoir été leurs épouses ne les sauvera point du châtiment du Seigneur lorsqu'elles s'entendront dire Entrez dans l'enfer avec les autres damnés. Mais aux fidèles, Dieu donne l'exemple de la femme de Pharaon lorsqu'elle dit Seigneur, réserve-moi auprès de toi une demeure au paradis. Protège-moi de Pharaon et de ses manœuvres et délivre-moi des êtres iniques. Et il leur propose aussi l'exemple de Marie, fille d'Imran, qui sut préserver sa chasteté et en qui nous avons insufflé une parcelle de notre esprit. Elle avait cru aux paroles de son Seigneur et à ses écritures. Elle fut du nombre des vertueuses.